Bonjour à tous et bienvenue sur ce live Bushcraft. Je suis Florent, chef de produit sur la chasse à l'approche et le Bushcraft pour Solognac. Et je suis avec Mathieu. Enchanté, bonjour à tous. Moi c'est Mathieu, donc je suis vendeur omnicommerçant donc au Decathlon Lutz, donc c'est en Lorraine, à l'autre bout de la France. Et du coup je suis passionné de bushcraft. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et déjà démystifier un petit peu ce terme Bushcraft. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le Alors Bushcraft? le bushcraft c'est une activité de loisir en fait qui consiste à mettre en pratique ses compétences et ses connaissances donc, pour vivre de manière agréable en pleine nature et tout simplement en ayant un impact minimal sur celle-ci et de manière la plus autonome possible. D'accord, donc c'est vraiment un moment de déconnexion, C'est ça, d'immersion dans la vie sauvage? c'est ça, d'être en pleine nature et d'apprécier la liberté, la nature, les arbres, enfin tout ça. D'accord. Depuis combien de temps tu pratiques cette activité? Ça va faire maintenant 7 ans, 7 ans que je pratique ça. D'accord. Donc je t'explique comment j'ai rencontré Ouais, cette passion. parce que moi j'ai envie de savoir d'où est venue cette passion du Bushcraft, Alors, qui n'est pas forcément très commune, très c'est vrai. connue. Alors, au départ, donc je marchais avec mon grand-père, donc j'avais toujours cette passion avec la nature, mais je m'arrêtais jamais pour faire un petit campement, etc. Donc ce qui s'appelle le bushcraft. J'ai été donc du coup au lycée, j'ai rencontré un ami qui m'a expliqué tu vas aussi en nature, tu connais le bushcraft, et moi, comme la plupart des personnes, qu'est-ce que c'est le bushcraft? Et il m'a expliqué, on a regardé des vidéos, etc. Et au final, c'en est venu ici et j'ai pratiqué, et puis aujourd'hui c'est devenu ma passion. Et maintenant, je pratique ça depuis 7 ans. D'accord. Et qu'est-ce que tu apprécies exactement dans cette pratique? Alors, ce que j'apprécie, c'est le lien avec la nature, c'est d'être libre, de faire ce qu'on veut et d'utiliser des outils, de couper du bois, de pouvoir sculpter. On sculpte, on peut faire toutes sortes de choses en nature. On peut bien manger surtout. Et du coup, voilà, c'est dormir en nature et se réveiller avec une belle vue, avec les oiseaux qui chantent, c'est magnifique, quoi. Ouais, je comprends. Alors, je sais aussi que tu as une chaîne Instagram que tu as démarrée avec ça. ton collègue. C'est ça. Ça s'appelle Coma Bushcraft. Alors, pour ceux qui veulent retrouver les aventures de Mathieu sur Instagram, Coma Bushcraft, C-O-M-A-du-bas Bushcraft. Alors, pourquoi te rendre visible sur les réseaux sociaux? Alors, tout simplement, déjà, le bushcraft, c'est pas connu, par exemple, comme le foot ou des sports communs. C'est vraiment une passion, et du coup, j'ai voulu me rendre visible sur les réseaux sociaux pour montrer aux personnes qui ont envie d'apprendre et surtout aux personnes qui aiment aussi la nature qu'on peut faire certaines choses qui plaisent, comme dormir en forêt, manger en forêt, et c'est pas commun, donc du coup, je voulais montrer ça et voilà, quoi. Est-ce que c'était aider les gens aussi qui veulent se lancer, qui veulent Aussi, pratiquer aussi, j'ai pas mal de personnes, donc on a une petite communauté, mais j'ai déjà pas eu mal de questions qui m'ont demandé avec quoi tu commences, quels outils tu ramènes. Donc j'ai toujours plaisir à vous conseiller et puis vous dire comment on peut commencer cette passion-là. D'accord, bah alors justement, très bonne transition sur le matériel. Quel est le matériel indispensable, essentiel pour pratiquer le bushcraft? Alors, matériel essentiel, donc au niveau des coupants, on a toujours une hache ou une hachette. D'accord, Donc, comme on a devant, c'est exactement. ça, d'accord. Donc on a toujours aussi un couteau, donc de préférence lame fixe pour pouvoir bâtonner, faire tout type de choses. Bâtonner, ça veut dire quoi? Bâtonner, si on a un bâton, Ouais, et on vient avec le couteau bâtonner sur le couteau pour pouvoir fendre un bout de bois. d'accord, donc c'est pour refendre du bois, C'est ça, pour après pouvoir l'utiliser. alimenter un feu D'accord, ou sculpter d'accord. une cuillère ou quoi que ce soit. Ok, Voilà, et après on a donc du coup une scie pour couper des branches, etc. ou faire un campement. ouais, Et au niveau aussi du dormant, donc tout ce qui est couchage, on peut dormir donc en tipi, on peut dormir en hamac, on peut dormir en tente, on peut dormir sous un tarp comme on a juste derrière, donc un peu plus sauvage, un peu plus à la dure, mais c'est toujours aussi agréable avec un bon sac de couchage. ouais, bien sûr. Et du coup voilà, après on apporte les habits qu'on a sur soi, Mhm, de la nourriture et tout ce qui est pour la cuisine, ouais, donc casserole, popote, et puis voilà, après les ingrédients. exactement, de la viande, des pâtes, etc. Donc Ouais, d'accord. toutes sortes de choses pour pouvoir manger, bien manger en tout cas en forêt. Ok. Et alors, j'imagine que tu as tes petits endroits favoris, tes petits spots que tu gardes un Alors, petit peu pour toi, mais si tu veux découvrir un nouvel endroit pour aller pratiquer, comment tu te repères? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu vas sur Internet, sur Google Maps pour retrouver des endroits? Comment tu repères un endroit potentiel pour un bivouac? ça Qu'est-ce qui est important? m'est déjà arrivé d'aller sur Google Maps pour voir des forêts aux alentours avec un petit point d'eau, etc. Pour me localiser. Mais la plupart du temps, je vois une forêt au loin, pardon, et j'essaie d'y aller, donc d'aller faire une petite balade, une petite randonnée tranquille,
Moi j'ai un chien, donc du coup ça me permet aussi de promener mon chien. Ouais. Et du coup d'y aller directement et de voir s'il y a un spot un peu sympa pour pouvoir poser un tarp, une tente, etc. pour faire une petite soirée bivouac bushcraft. Donc du coup voilà, et ou sinon j'essaye aussi, c'est à chaque fois, surtout sur une randonnée, que j'essaye de voir un petit spot. Mais voilà, la plupart du temps c'est sur des forêts un peu sapinières où on a des branches droites, donc qui permettent de faire un campement plus sympa qu'avec des branches comme des chênes ou des choses comme ça. D'accord. À quoi elles vont te servir ces branches droites par exemple? Alors les branches droites, elles me servent par exemple pour faire un réflecteur. Un réflecteur, c'est tout simplement une empilation de bouts de bois qui permettent en fait de refléter la chaleur du feu pour que ça soit un peu plus chaud, surtout en période hivernale. Et ça sert aussi pour optimiser la chaleur du feu vers toi, la renvoyer vers toi. Exactement, pour éviter qu'elle perde de la chaleur en allant derrière. Et du coup, on peut faire aussi des murets, on peut faire des tables, on peut faire beaucoup de choses. Tu fais du mobilier aussi? On peut faire des mobiliers bushcraft. D'accord. En fait, on fait un muret, on fait une table pour pouvoir manger, etc. C'est vraiment très complet et on peut faire beaucoup de choses si on se donne les moyens et si on s'y connaît un petit peu aussi. D'accord. C'est pour ça qu'on est là sur les réseaux, pour conseiller, pour montrer et pour attirer aussi ça. Ok. Du coup, donc imaginons tu as repéré ton endroit, que ce soit en randonnée ou autrement. Tu arrives sur le camp potentiel avec ton sac à dos déjà. Comment tu repères vraiment le spot, l'endroit où tu vas poser ton tarp, ton hamac, ton tipi, je ne sais quoi, ton feu, etc. Comment tu t'organises là? Alors, j'essaie toujours de trouver un endroit assez éloigné des chemins de VTT, des randonneurs, etc. pour éviter de nous déranger et de les déranger aussi. Et du coup, de repérer un endroit assez plat et assez sec et pouvoir dégager rapidement tout ce qui est au sol. Donc, par exemple, petite herbe sèche, etc. pour, si on fait un feu, toujours bien sécuriser l'endroit pour éviter que ça se propage ou quoi que ce soit. La plupart du temps, on utilise un petit réchaud pour éviter de propager le feu et si jamais il y a une mairie pas loin ou quoi que ce soit, que ça embête, parce que c'est souvent un sujet assez sensible. Donc du coup, de pouvoir avoir un réchaud, c'est toujours plaisant. Il y a des réglementations à connaître pour pratiquer comme ça dans les bois? Éviter les forêts privées, aller souvent dans les forêts publiques. Évidemment, si c'est privé, forcément, on respecte la propriété privée. Essayer d'aller sur Internet pour voir les réglementations, il y a tout dessus. Mais du coup, si vous vous sentez capable de faire un feu en toute sécurité avec un point d'eau à proximité pour pouvoir l'éteindre en cas d'urgence ou même l'éteindre le lendemain ou le soir, c'est toujours plus intéressant. Mais les réglementations, il y en a tellement que je ne pourrais pas les citer là. Oui, évidemment. Et puis je pense que c'est très spécifique à chaque région. Je pense que de toute façon, globalement, le conseil à retenir, c'est que le feu, c'est dangereux. Donc vraiment à réserver sur plutôt un terrain privé, quand on est chez soi. Là, on peut faire ce qu'on veut. Ou évidemment, utiliser les petits réchauds à bois. Posés par exemple sur un billot de bois qui vont l'isoler du sol. Et comme ça, on est un petit peu plus tranquille. Ça permet quand même de faire de la cuisine sur le feu, mais en respectant la partie risque, sécurité, qui est importante. D'accord. Et alors du coup, tu arrives sur ton spot, donc tu m'as dit un petit peu, il faut que ça soit plat, il faut qu'il y ait du bois mort accessible, des branches droites, ok, très bien. Donc tu arrives sur le camp, tu as ton sac à dos, qu'est-ce que tu fais un peu dans l'ordre, tu vois, chronologique, comment tu te débrouilles? Dès que j'arrive sur un endroit qui me plaît, que j'ai repéré, j'essaie déjà de poser. Les aléas du direct, on a un petit souci technique et les équipes sont dessus pour récupérer le son, puisque vous deviez voir Florent et Mathieu échanger, mais vous ne les entendiez pas. Donc les équipes sont mobilisées pour résoudre ceci et on vous retrouve dans quelques minutes. Ok, alors je pense qu'on peut continuer. Alors, donc tu as posé le couchage. C'est ça, donc j'ai posé le couchage. Ok, deuxième étape. Qu'est-ce que tu fais? Donc on est souvent deux. Donc du coup, il y en a un qui s'occupe du feu. D'accord. En ayant bien la réglementation. Bien sûr, alors, comme on l'a dit, effectivement, ouais, tout à fait. Voilà. Et du coup, moi, pendant ce temps, je suis entre guillemets spécialiste nourriture. D'accord. Du coup, je m'occupe de la nourriture. Ah, donc toi, t'es le cuistot et ton pote, c'est le spécialiste du feu. C'est ce qu'il fait. D'accord. Malgré ça, je sais faire un feu. Oui, j'imagine. Mais c'est moi qui sais mieux faire à manger, donc je veux bien manger. C'est moi qui fais à manger. Donc du coup, je m'occupe de faire à manger et donc du coup, une fois que le feu est fait. Alors, du coup, si je reviens juste sur la partie feu,
Donc comme on l'a vu avec les réglementations en vigueur, c'est quoi? Il faut récupérer du bois C'est ça, du bois sec? du bois sec, Ouais, du bois mort. ouais, Nous, on prend souvent des branches qui sont tombées au sol ouais, ou des branches fines. ouais, Moi, j'allume mon feu en tout cas avec du bois gras. ouais, Donc du bois gras, c'est du bois qui pousse sur du pin. ouais. Donc c'est dans les pinèdes, la forêt de pinèdes. Et en fait compte, c'est du bois, c'est de la résine qui pousse dans les branches mortes. Et en fait compte, ça va être un allume-feu. Ouais, parce que c'est chargé C'est chargé d'une en matière en fait qui est très inflammable. Exactement. Et donc du coup, d'accord. T'en fais quoi? Tu fais Bah, en c'est fait des compte, compos que tu fais? je prends une petite branche Ouais. d'un diamètre environ de 3 cm. Ouais. Et en fait compte, je le gratte comme ça pour faire une espèce de poudre. D'accord. Et d'allumer avec mon fire steel. Donc un fire steel, c'est une pierre à feu, donc ce qui crée des étincelles. Et du coup, avec ça, j'allume mon feu et après je l'alimente avec des petits bouts de bois gras pour être sûr qu'il va prendre. Ouais. Et du coup, après ça, j'alimente et je fais mon D'accord. feu pour pouvoir faire à manger. D'accord. Et donc après, tu pars sur la partie cuisine. Donc, et là, c'est La vraiment cuisine. ta mission. Et là, c'est le plus intéressant, Ok. parce que c'est là qu'on se régale. Ouais. Bah, je crois que ça fait partie un petit peu intégrante de l'expérience. C'est ça, c'est un peu le... On est dans le bien-être quand même. Exactement. Donc, C'est du bien profit manger, en quoi. nature et bien manger surtout. Ouais, ouais. Donc, faut pas être inquiet sur le poids du sac. On part pas en trek. Ouais. On s'en fout. On met ce qu'on va manger et puis on y va parce qu'on va pas faire 20 km pour aller sur un campement. Ouais. C'est quoi? C'est quel temps Moi, le plus grand, la plus grande distance que j'ai parcourue pour aller sur un camp, c'était 5 km. Ouais, ouais. Donc, c'est pas excessif. Ça reste très raisonnable, donc Voilà. le poids du sac à dos est du pas sac trop à dos, important à vérifier comme effectivement si on était en trekking. Bah, en trek, on cherche toujours la plus petite. Ouais. Donc là, c'est pas du tout pareil. D'accord. Et du coup, une idée de recette bushcraft à nous partager? Alors, recette bushcraft, donc il y a une préparation avant tout. On coupe un petit rondin, donc ça c'est pas un petit rondin, mais on coupe un plus petit rondin Ouais. pour faire une espèce de planche. Ouais. On essaye de prendre un bout assez droit, et donc du coup pour faire un rouleau. D'accord. Et on essaie de faire un petit laminoir pour pouvoir en fait compte, je prends pour une personne, donc un œuf, 100 g de farine, de l'eau, du sel et du poivre, donc pour assaisonner tout ça. Ouais. Donc je me fais ma pâte, je l'étale, je le coupe en tagliatelle et après je laisse sécher mes pâtes pendant une demi-heure à peu près. Et ensuite derrière ça, on a la viande, donc le lard, etc. Ouais. Donc je le coupe en lardons, je le fais revenir dans une poêle juste à côté pendant que les pâtes sont en train de sécher. Et du coup, une fois que tout ça est fait, je mélange le tout, je fais bouillir mes pâtes et après c'est plus qu'à déguster. Et puis on a des pâtes maison en pleine forêt. C'est juste incroyable, ça donne vraiment l'eau à la bouche. C'est Parce ça. que n'importe quel repas qu'on prend déjà au milieu des bois, c'est toujours fantastique. Honnêtement, on prend juste des petites coquillettes dans la forêt, c'est déjà un repas 3 étoiles. C'est déjà un festin, donc là... c'est des pâtes faites maison, que du bonheur. Génial, ça donne envie. C'est ça. Et quel est le meilleur souvenir bushcraft que tu pourrais nous partager? Alors des souvenirs, j'en ai plein parce que honnêtement dans la nature on voit de tout. Ouais. Mais je pense que le meilleur souvenir c'était on était en petite expédition, on avait installé le camp, on est parti faire une petite expédition pour voir si on avait des petits lacs ou des choses comme ça aux alentours. Et on était sur le chemin et là d'un coup, pam, Un animal, un chevreuil, non? Un chevreuil, Ouais, un exactement. Et je confonds avec les biches. C'est pas grave. Mais du coup, un petit chevreuil qui passe, et là, tête à tête. Alors forcément, on profite du moment parce qu'on n'en voit pas souvent, à part dans les champs quand on roule en voiture. Mais là, on est en tête à tête. Et donc du coup, je voulais sortir mon téléphone et à peine sorti, il s'est barré. Ouais, il a disparu. Il a disparu et du coup, c'était un très bon moment et puis ça reste dans la mémoire. Et puis, c'est toujours un plaisir de rencontrer des bêtes comme ça en pleine forêt parce que c'est leur endroit, c'est leur maison. Nous, on n'a rien à faire là de base. Donc forcément, c'est magique, quoi. Ouais, j'imagine. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu pour ce partage d'expérience. J'espère que ça vous a fait rêver, donner envie peut-être de pratiquer. Sachez que si vous voulez vous lancer, nous avons donc chez Soloniac, sur le site internet Decathlon, l'ensemble de la gamme qui va vous permettre de débuter. Ce que disait Mathieu, notamment un couteau, une hache, un hamac avec sa moustiquaire qui va autour, un tarp, de la paracorde qui vont vous permettre de démarrer cette nouvelle aventure. À savoir que tous ces produits, ils ont été co-créés, donc conçus avec des utilisateurs, des passionnés de bushcraft comme Mathieu, qui sont aussi pour certains influenceurs. Je les remercie tous vraiment, encore une fois, de leur participation. Ils travaillent encore avec nous, ils sont encore en train de tester les produits avec nous. Et donc je pense notamment à Nico de Chartreuse Nature, à Alexis Bruce, à Eleonore Luna, à Philippe de Wild Max Survival, à Franck de Pendant des Bois. J'en oublie sans doute certains. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous ces co-créateurs et tous ces influenceurs qui nous aident au quotidien dans le développement, dans le test. Maintenant, je crois qu'on a peut-être quelques questions à répondre. On va essayer de s'en occuper là tout de suite en live.
Alors, Pourquoi la gamme Bushcraft n'est pas n'est que sur Internet? alors c'est une question effectivement qui est très intéressante. D'abord, c'est un choix stratégique où en fait, on pouvait avoir la gamme Bushcraft dans tous les magasins. C'est pas ce qu'on a voulu faire. Déjà, l'ensemble des produits se retrouvent. Enfin, quand vous voulez pratiquer le bushcraft, de base, la plupart des produits s'achètent sur Internet. Je sais pas toi, Mathieu, comment tu fais pour acheter tes produits? Moi, j'avais commandé donc, du coup la hache. Voilà. Et vu qu'elle est en entrepôt directement, j'ai. Avant de connaître les produits Soloniac, je veux dire, la plupart des produits sont sur Internet. C'est ça. Voilà. Moi, je connais pas beaucoup de magasins qui font des produits bushcraft. Voilà. Donc je les commande, ça arrive assez rapidement. Exactement. Je les prends à l'avance. Et donc, voilà. Donc du coup, partant de ce constat que la plupart des produits pour pratiquer le bushcraft sont déjà présents sur Internet, mais on s'est dit qu'on allait déjà prendre ce même parti pris et ne pas surcharger les rayons Decathlon d'autres produits. Ils sont déjà très chargés, il y a déjà beaucoup de pratiques de sport et on s'est dit qu'on n'allait pas en rajouter encore davantage et qu'on allait faire une petite gamme courte de quelques produits, mais tout le temps disponibles sur Internet. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques problèmes de rupture de produits parce qu'on ne pensait pas en vendre autant, tout simplement, on a été victime de notre succès. Mais en tout cas, on les veut tout le temps disponibles toute l'année, mais uniquement sur Internet, et c'est beaucoup plus facile de les avoir disponibles sur Internet qu'en magasin. Donc c'est pour ça en fait qu'on a choisi de ne les avoir que sur Internet. Alors peut-être d'autres questions? Rappelez le nom de la chaîne de Mathieu. Oui, alors la chaîne de Mathieu, c'est Coma Bushcraft. C-O-M-A Bushcraft. Voilà, tu aurais pu le faire, mais je l'avais bien appris. Hein, C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mathieu, tu as une saison favorite pour pratiquer le bushcraft ou vraiment tu fais ça tout au long de l'année? Alors, avant, je le pratiquais pas que pendant les périodes festivales, donc parce que en hiver, il faut acheter donc tous les matériels pour dormir quand il fait froid, etc. Surtout dans ta région où Surtout, les hivers sont rigoureux quand même. C'est ça. Donc du coup, on a l'hiver, c'est 8 mois de l'année, quoi. S'il fait froid, c'est un peu compliqué. Mais du coup, c'était l'été. Maintenant, je pense que honnêtement, chacun a ses défauts, mais je préfère aller dans les périodes hivernales, tout simplement parce qu'il n'y a pas de tiques, il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de piquants, tout est par tout ça. Et du coup, il suffit juste de bien s'habiller, d'avoir un bon sac de couchage. Et puis, on passe aussi du bon moment avec un feu pour se réchauffer et pas un feu pour nous donner encore plus chaud. Donc voilà. Une autre question, Mathieu. Au niveau de l'eau, comment tu fais pour quand tu pars en bushcraft? Tu la filtres toi-même une fois que tu l'as trouvée là-bas ou tu apportes déjà des bouteilles d'eau? Alors, j'apporte au moins 2 litres d'eau, sachant qu'on est deux, ça fait 4 litres d'eau. J'essaie toujours d'avoir une goutte filtrante et de toujours avoir un point d'eau à proximité. Donc une petite rivière, un petit lac, un petit étang. Mais du coup, j'essaye toujours d'avoir une proximité d'eau pour m'alimenter, pour faire à manger, etc. Donc après, il y a les gourdes filtrantes, il y a les pastilles de purification. Donc il y a toujours un moyen pour avoir de l'eau. Et du coup, tu prends 2 litres d'eau. Pourquoi, du coup, si tu as déjà de l'eau à côté? 2 litres d'eau, déjà pour boire. Parce ouais, immédiatement, en fait. Tu veux dire de l'avoir à proximité. Avoir de l'eau directement potable et ouais. éviter d'aller sur un endroit au cas où si on n'en trouve pas. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Voilà. Principe de précaution, encore une fois. La dernière, c'est tu nous as dit tout à l'heure que tu sortais souvent avec un de tes collègues. Est-ce que tu arrives par contre d'aller sur des sorties mais avec beaucoup plus de personnes, 5, 6, une dizaine? Alors, ça m'est jamais arrivé. Le plus nombreux, on était 4. Donc c'était avec 2 nouveaux pratiquants que j'ai rencontrés directement au Decathlon. Je voulais leur faire voir ce que c'était vraiment le bushcraft. Et au final, on leur a montré, on leur a fait à manger, on leur a fait vraiment un beau campement pour qu'ils apprécient cette passion. Et donc du coup, c'était top, on était 4. Par contre, plus, j'ai pas été encore. Ça pourrait se faire, mais là, le maximum que j'ai fait, c'était 4 et en globalité, c'est 2, donc avec mon meilleur ami. Super, eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis lors de ce live Bushcraft. J'espère que Mathieu vous a fait rêver, vous a donné envie de pratiquer. J'espère. Voilà, je pense qu'on peut conclure ici. Merci à tous. Merci à tous.